Alors l'open access, c'est principalement, en tant qu'utilisateur, la possibilité d'avoir accès à des logiciels, des outils numériques libres, ne pas être forcément otage de structures ou d'entreprises qui vont avoir des obligations de me faire travailler d'une manière qui me concerne peu ou pas, et la possibilité de participer aussi à ces outils, leur évolution et l'usage de ces outils. C'est principalement aussi la possibilité de partager des ressources que nous produisons dans nos recherches. Alors dans ma discipline, moi je viens de sciences humaines, sciences de l'éducation et de la formation des adultes. Nous sommes, je pense pouvoir le dire, très largement favorables au niveau collectif dans ma discipline à l'usage et au dépôt, par exemple, de ressources, de recherche. Nous utilisons de toute façon déjà, nous beaucoup, comme chercheurs dans notre pratique quotidienne, des ressources en libre accès et nous encourageons bien évidemment les chercheurs, la communauté à déposer aussi en accès libre. Alors ma pratique, toujours sur le plan de la recherche à titre personnel, c'est d'essayer de me forcer à trouver le temps de déposer une version auteur de mes travaux sur la plateforme HAL. Nous avons pour le labo, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, un espace spécifique pour que l'ensemble des chercheurs de l'équipe déposent une copie de leurs travaux ici, avec toute la difficulté que tout le monde connaît, de la traduction, du droit d'auteur, des embargos de certaines revues, et puis la double difficulté aussi de donner de la visibilité à nos travaux. Ça, c'est une autre stratégie qui passe pas nécessairement par la plateforme HAL, mais par d'autres outils de type ResearchGate, par exemple. C'est d'abord, à titre personnel, un choix politique. Nous sommes enseignants-chercheurs payés sur des fonds publics et j'estime normal, légitime, voire obligatoire de donner à voir le résultat de ces travaux de manière gratuite. Ça pose des vraies questions, par exemple, de choix quand on va publier. Et puis, il y a aussi la possibilité très pragmatique de partager, de donner à voir, de donner accès, d'arrêter de faire des photocopies, par exemple, pour les étudiants. Il appartient à tout à chacun déjà de s'obliger à, je le disais tout à l'heure à titre personnel, ça demande du temps, il faut parfois refaire des versions PDF, faire des traductions, etc., etc. Il y a aussi le fait que dans notre domaine, nous avons pour notre équipe de recherche un espace, donc c'est un centre de recherche en éducation, un espace dédié sur HAL à ce dépôt-là, où on peut retrouver l'ensemble des productions du labo. Pour autant, si on va de l'extérieur chercher sur HAL, et je ne parle même pas du HAL SHS, on ne trouve pas nécessairement des résultats homogènes. Donc, de mon point de vue, il doit y avoir sur le plan technique, pour les requêtes, des problèmes d'homogénéité et donc d'accès. Et puis, une fois encore, sur le plan motivationnel, peut-être incitatif, toute la difficulté que nous avons à faire partager à nos collègues l'habitude de déposer systématiquement. Et moi, le premier, c'est vraiment une contrainte que je dois m'imposer. Un savoir enfermé est un savoir stérile, bien sûr. Dans nos domaines, surtout en éducation et en particulier à l'université, nous ne pouvons qu'être en accord avec l'affirmation.